Alors, à nouveau, lunettes 3D, autre machine de 3D. Là, c'est le Siluma de Bausch & Lomb. Il y a trois machines, l'Artevo, le Siluma et l'Ingenuity. Je vais vous montrer également, on peut la lancer, hein. Je vais vous montrer également une deuxième chirurgie trabéculaire. Il y en a également trois, avec l'hydrus que vous verrez cet après-midi. Donc là, ça sera une trabéculotomie au laser Hélios. Le début reste une cataracte. Je reste dans mon idée de faire la chirurgie trabéculaire à la fin. Mon incision est une incision de 1,8, hein, je tiens juste à le dire. Que j'élargis très légèrement, mais uniquement en externe, parce que la seule chose réellement difficile en 1,8, c'est en fait de rentrer le phaco. Le reste ne pose aucun problème, y compris l'implantation, mais le phaco, c'est un peu difficile. Donc elle est en fait trapézoïdale, mon incision. Donc le début ne pose pas de reste classique. Pour ceux qui le remarqueront, j'ai l'habitude d'ouvrir et de partir directement à gauche, de manière à ce que mon rexis soit d'emblée à 90 degrés, donc sur la droite, sur la trajectoire. Comme ça, je peux terminer très facilement le rexis. Voilà, on a vu une belle vague, ça tourne. Phaco, donc Stellaris à nouveau. Alors pour que ça marche, il faut rester en lunettes, il faut rester un tout petit peu parce que ce sont des lunettes actives. Donc il faut garder la fixation quelques secondes et vous remarquerez que ce n'est pas immédiat. Le 3D arrive si vous restez en activité, enfin en vision et en fixation quelques secondes. Je répète, ce sont des lunettes actives. Chaque année, FMC me dit de bien le dire, c'est-à-dire que ça ne sert absolument à rien pour ceux qui oublieraient de les rendre. On ne peut rien en faire. Donc, rien de très particulier. Machine que vous connaissez pour ceux qui connaissent le Stellaris et qui connaissent son efficacité. Alors pour ma part, j'aime bien cette sonde, pas spécialement parce qu'elle est coudée, mais parce que l'embout en silicone est très très sécurisant. Surtout vu la puissance de la machine. Voilà, donc rien de très particulier, petit polissage là où ça paraît nécessaire. Le visqueux. Donc l'implantation à la berge. Alors dans ce cas précis, c'était un glaucome assez avancé, avec une atteinte du champ visuel proche du centre, donc c'est un implant monofocal. Sinon, j'hésite pas à mettre des implants EDOF, y compris chez les glaucomateux, mais à partir du moment où il y a une atteinte proche des 10 degrés centraux, c'est pas prudent. D'ailleurs, je vous recommande de lire les recommandations conjointes de la Saphir et de la Société française du glaucome, qui ont été publiées récemment, et qui sont tout à fait intéressantes sur le positionnement des types d'implants en fonction du degré de glaucome. Alors d'une part, c'est une recommandation qui est à la fois utile, mais qui est, sans être réellement opposable, pourrait éventuellement permettre à ceux ou celles qui seraient face à un patient revendicatif en disant « mais pourquoi vous ne m'avez pas mis un implant trifocal » ou comme ceci ou comme cela, de pouvoir lui répondre qu'il y avait des justifications et des raisons de le faire, puisqu'il y a des recommandations des deux sociétés savantes. Alors l'Hélios, donc c'est un laser excimer où l'énergie va être transmise par une sonde assez facile à brancher. C'est très intuitif, hein, il faut appuyer sur les boutons, mais c'est très 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 simple. Vous voyez, c'est en temps réel. Branchement, calibration, on lance, on a 10 trous. Donc c'est la question de beaucoup de trous, petits trous, grande ouverture. À partir du moment où on ouvre, finalement, le canal de Schlemm peut redevenir perméable. Donc la procédure va être exactement la même que celle des stents, gonioprisme, inclinaison du microscope, le patient qui regarde vers le bas, je ne tourne pas la tête du patient, je me simplifie la vie. Je le fais à la fin de la phaco, je vous ai déjà dit tout à l'heure que c'était un débat tout à fait intéressant et légitime, et les arguments de ceux qui commencent par la chirurgie trabéculaire sont absolument aussi justifiés que dans l'autre sens.
On va faire les 10 trous, on les éloigne plus ou moins. En gros, on va faire un quart de cadran, enfin un quart de circonférence, pardon. On voit les microbules. Alors, petit truc pour ceux qui veulent en faire ou en ont déjà fait, l'extrémité de la sonde est un peu oblique. C'est pour épouser la forme du trabéculum, qui est lui-même un peu oblique. On n'est pas totalement perpendiculaire. Et le fait qu'il y ait une sonde un peu oblique, un peu biseautée sur une structure qui elle-même est un peu lisse et biseautée, fait qu'on a un peu tendance à partir vers l'arrière. Donc il faut appuyer avec un peu de fermeté pour pas, au moment où on appuie sur la pédale, où il y a une petite vibration et la bulle qui se libère, avoir tendance à glisser vers l'arrière et que le impact suivant soit éventuellement faussé vers l'arrière. La fin est exactement la même. Moi, je lave en laissant le micro penché, ça me permet de regarder. J'aime bien ça. Et puis, je finis. La même idée, il faut finir avec sinon une hypertonie, qu'il faut éviter, mais avec une certaine tension pour réinverser, remettre en route le gradient de pression entre la chambre antérieure et le canal de Schlemm, les veines aqueuses, les veines épisclérales. Si vous avez une tension trop basse, vous allez avoir le reflux, le fameux reflux qui signe que vous êtes au bon endroit, mais vous allez vous retrouver avec du sang. C'est rarement gênant parce que dès que la tension va remonter dans la journée, le sang va repartir dans l'autre sens. Mais si vous êtes chez un patient sous anticoagulant, si vous avez un patient qui a un petit peu plus saigné, c'est quand même ennuyeux. Et bon, le lendemain, si vous avez un Tadal, et on a tous l'habitude d'avoir des patients hyper contents le lendemain, donc avoir un patient qui a un Tadal un peu dense, même si c'est sans gravité et réversible, ça vous fait un patient qui ne voit pas beaucoup alors qu'il a été opéré de la cataracte. C'est à dire, c'est à rappeler, et ça pose le débat de faut-il revoir les patients le lendemain. Alors, je fais partie de ceux qui ne revoient pas les patients opérés de cataracte simple le lendemain, mais quand il y a une chirurgie trabéculaire, il y a un certain consensus avec ceux qui en font régulièrement. D'ailleurs, ça peut être un sujet de débat dans la salle. Il est plus prudent quand même de revoir les patients le lendemain. L'IFEMA, il n'est pas grave, ou simplement le Tadal hématique n'est pas grave, mais il angoisse le patient qui a l'impression qu'il ne voit rien. Ça, c'est plus psychologique et entourage pour rassurer, mais l'hypertonie peut exister. Il y a une certaine viscosité de cette humeur aqueuse avec un peu de sang. Elle ne s'évacue pas toujours de manière immédiate. Il peut y avoir un peu de visqueux qui reste. Dans les deux cas, ça peut créer des hypertonies. Ce n'est pas exceptionnel et ce n'est pas vraiment prévisible. Et il y a l'autre débat, mais qu'on aura peut-être ou tout à l'heure ou cet après-midi, parce qu'on sera vraiment dans la session glaucome cet après-midi. Que fait-on des médicaments? Pour ma part, je les réduis, mais je ne les arrête pas. Et je vous recommande quand même de ne pas arrêter. Si le lendemain de l'intervention, vous avez un effet de l'ouverture qui n'est pas encore optimal, vous avez un peu de visqueux, vous avez un peu de sang, et vous avez arrêté brutalement toutes les gouttes contre la tension, ça peut vraiment créer un pic de tension. Donc je vous recommande de, peut-être pas de tout laisser, mais moi j'en enlève la moitié. Quand il y a une trithérapie, j'en enlève un des deux, bithérapie, j'enlève un des deux, et quand il y a une monothérapie, je la laisse, et je verrai bien après. Merci.